avec notre chaîne de YouTube que nos bien-aimés ont mis à notre disposition, c'est encore un moyen qui nous permet de vous atteindre partout où vous êtes, à travers le monde. C'est la raison pour laquelle je vous invite encore de s'abonner massivement dans notre chaîne YouTube ici. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne de télévision et vous allez nous suivre à tout moment pour votre édification, pour votre bénédiction et pour votre croissance spirituelle parce que les jours sont mauvais. La Grâce TV, une chaîne qui bénit. La Grâce TV, une chaîne qui instruit. La Grâce TV, une chaîne qui apporte la vie par la bonne nouvelle. Alors abonnez-vous massivement. Vous abonnez massivement à la chaîne YouTube La Grâce TV. Paul Bakenda, votre frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, l'évêque Joseph Kwezongo, de chercher et gagner pour lui les âmes perdues. Zamba Pambolayo. Le roi David dit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me mène dans le vert pâturage. Le vert pâturage, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, je vais te demander ceci. Quand tu es dans le vert pâturage, il faut bien manger. Et quand tu manges, il faut bien garder cela. Le Seigneur dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est curieux. Quand on est devant un livre, ce sont les yeux qui lisent. Mais le Seigneur dit que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Cela veut dire quoi? Le livre de la loi contient la parole de Dieu, qui est le vert pâturage que toi tu dois manger et que tu dois garder dans ta vie. La méditation, c'est en quelque sorte ruminer. C'est comme une vache qui a mangé de l'herbe le matin et qui garde une partie dans son ventre. Et quand la nuit viendra, quand il ne sera pas en mesure d'aller brouter, il va encore régurgiter ce qu'il avait mangé. C'est ça la réserve. C'est ça le vrai sens que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et pour que cela ne puisse pas s'éloigner de ta bouche, il faut que toi tu puisses le manger au quotidien. Amen. Amen. Et je te bénis toi aussi, parce que tu as accepté de nous écouter ce matin. Est-ce que je dis vrai? Si je dis vrai, tu peux acclamer pour le Seigneur. Amen. Amen. Et depuis le vendredi, nous exploitons un thème. Nous disons que Jésus va payer ta dette. Alléluia. Amen. Et ceux qui étaient le vendredi avaient vu comment le Seigneur avait payé leurs dettes. Est-ce qu'ils peuvent acclamer et même pour le Seigneur? Est-ce que toi aussi tu peux entrer, tu fais participer aussi dans cette bénédiction-là? Amen. Hein? Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Je vais lire la partie qu'on avait exploitée le vendredi et celle qu'on va exploiter ce matin.
Nous lisons au nom de Jésus. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla les raconter à l'homme de Dieu et dit: c'est l'homme de Dieu qui dit: va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Amen. Le verset 8. Verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi: dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit: que faire pour elle? Géasi répondit: mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit: appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit: à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit: non, mon Seigneur. Homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Parole de l'Éternel.
Amen. Alléluia. Amen. Dans le même chapitre, na chapitre oyo, du verset 1 au verset 7, na verset ya liboso kino verset 7, nous voyons une femme pauvre, une veuve, akufela mobali, la femme d'un fils de prophète, mwana moko ya basakoli, et son mari est mort lui laissant avec une dette, mobali akufaki atikela ye nyongo, une grande dette, nyongo ya monene. Et le créancier est venu lui réclamer sa dette. La dette que son mari lui avait laissée. Et cette femme n'avait absolument rien. Comme nous venons de le lire, la réponse qu'elle donna à Élisée, quand il lui dit qu'as-tu à la maison, elle dit, ta servante n'a rien, si ce n'est qu'un petit pot d'huile. Alléluia. Amen. Tu as quoi? Et que puis-je faire pour toi? Et la servante, la veuve dit, elle n'avait qu'un petit pot d'huile. Le petit pot d'huile là ne lui servait même pas à faire la nourriture. C'était juste pour se servir pour l'onction de son corps. Et c'est tout ce qui lui restait dans la maison. Pas même une chaise. Parce qu'elle avait tout vendu. Et il lui restait que la petite bouteille d'huile. Et le vendredi, nous avons dit ceci. Tu peux tout manquer, mais ne manque pas la petite bouteille d'huile. Ne manque pas la petite quantité d'huile. La petite quantité d'huile représente l'onction du Saint-Esprit. Tu peux tout manquer dans ta vie. Tu peux manquer même 100 francs. Mais quand tu as l'onction sur toi, tu auras tout avec toi. Alléluia. Amen. L'onction. L'onction va te permettre d'éviter les mauvaises personnes. C'est-à-dire l'onction va te donner ce qu'on appelle le discernement. Et l'onction va te faire attirer des bonnes personnes. Alléluia. Amen. Il ne lui restait que la petite quantité d'huile. Amen. Amen. Et c'est cette petite quantité d'huile là qui va maintenant par la suite devenir des conternes, des citernes d'huile. Élisée lui dit, va chez tes voisins, va demander des vases d'huile. Ne les demande pas en petite quantité. Des vases vides. Qu'est-ce que je veux dire par ici? Ici, les vases qui devraient être remplis, ce n'était que les vases vides. Pas un vase à moitié plein. Elle lui dit, tu n'amèneras que les vases vides. Un vase vide, c'est quoi? Un vase vide, c'est qui? C'est celui qui sait qu'il n'a rien, il n'est rien. C'est lui qui ne dépend que de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si toi tu es à moitié rempli, tu vas t'enorgueillir. Et tu ne seras jamais rempli. Il faut que tu sois d'abord vide afin que tu sois rempli. Alléluia. Amen. Et pour que tu sois rempli, il faut que tu te vides d'abord de toi-même. Parce qu'il y a certaines choses qui sont incompatibles à l'huile qui devrait être remplie dans ces vases-là. Vous comprenez, hein? Alléluia. Amen. Parce que ces vases qui est à moitié rempli là, ce n'est pas de l'huile. Il faut que ça soit vide.
Et c'est ce qui arriva à cette femme-là. Elle alla verser l'huile dans les vases jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de vases vides. Et l'huile s'arrêta. Quand l'huile s'arrêta, elle alla faire rapport à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit ceci: va vendre l'huile et va payer ta dette. Je vais te dire ceci. Là où ton mari est incapable de faire quelque chose pour toi, là où tes parents sont incapables de faire quelque chose pour toi, le Dieu du ciel peut le faire. Ces deux garçons-là sont restés dans une pauvreté extrême. Et ils étaient réclamés dans la servitude. Alléluia. Amen. Maintenant, moi, je ne sais pas. Toi, tu es réclamé par quoi? Mais de la même manière que Dieu n'avait pas permis que ces deux enfants aillent en esclavage, je te dis ce matin, toi aussi l'Éternel ne le permettra pas. Est-ce que tu dis Amen? Amen, amen, amen. Il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras avec ce qui restera. Bien aimé, la bénédiction, quand elle vient, elle ne peut pas rester sur place. La femme avait reçu des citernes d'huile. Et c'était une marchandise. Une marchandise n'aura de la valeur que quand elle est vendue. Et moi je vais te dire ceci. L'huile, c'est la bénédiction qui doit être communiquée. Et c'est la bénédiction qui doit circuler. C'est ça, va vendre. Va vendre. Nalobaki yango vendredi. Ndeko moka koya na fi ya mafuta tanga oya koteka yango ezana batebele ba oya sombi bidon à 25 litres, oya sombi bidon à 5 litres, oya sombi bidon à 10 litres. Mais ce bidon là sera vendu à plusieurs personnes dans la ville de Mbandaka. Et c'est comme ça que ta bénédiction sera maintenant communiquée chez plusieurs personnes. Et les gens vont dire réellement le Seigneur l'a visité. À condition que tu sois vite. Amen. Amen. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Parce que tu n'étais pas là. C'était juste une petite récapitulation. Mais nous allons entamer notre thème de passage d'aujourd'hui. C'est à partir du verset 8. À partir du verset 8. La première partie, nous parlons d'une femme pauvre. Et maintenant, ici, on parle d'une femme de distinction. Alléluia. Amen. Dans certaines versions, on dit la femme de distinction veut seulement dire une femme riche. Une femme qui vivait dans des conditions aisées. Une femme qui n'avait pas de problème d'ordre financier. Alléluia. Amen. Mais curieusement, elle était riche. Quand l'homme de Dieu lui posa la question, voici, tu nous as montré cet empressement. Que pouvons-nous faire pour toi? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Mais la femme va répondre, je vis au milieu de mon peuple. En d'autres termes, je suis à l'aise avec mon peuple. Ne vous dérangez pas, je n'ai pas de problème. Cela montre que l'hospitalité de cette femme n'avait pas un agenda caché. Cette femme-là, en recevant Élisée dans sa maison, elle ne s'attendait pas à recevoir quelque chose au retour. Alléluia. Amen. Mais toi, quand tu viens donner, tu fais des calculs dans ta tête.
Alléluia. Amen. Toi, quand tu donnes, on te demande d'abord. Mais cette cette femme-là, on ne lui avait pas demandé. Cela est venu d'elle-même. Elle voyait l'homme de Dieu passer à chaque fois. Elle s'est dit, ce monsieur ne peut pas passer comme ça sans venir manger chez moi. Alléluia. Amen. Et elle insista. La Bible dit qu'elle faisait cette demande avec insistance. Et l'homme de Dieu accepta d'aller manger chez elle. Elle ne s'était pas arrêtée là. Elle dit non, elle doit venir passer la nuit chez moi. Tout ce que tu fais, Jésus fais encore plus. La femme avait offert à manger. Mais elle dit non, je ne vais pas m'arrêter là. Je dois encore loger l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Je dois loger l'homme de Dieu. Et elle a reçu l'homme de Dieu. Si tu as ta Bible, tu soulignes le roi et le chef de l'armée. Amen. 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 On lui pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Pouvons-nous parler au roi pour toi? Et ce matin-là, moi aussi je te pose la question. Pouvons-nous parler au roi pour toi? Le roi c'est qui? Le roi c'est celui qui a le pouvoir suprême. Quand il dit personne ne peut annuler. Quand il annule personne ne peut résister. Alléluia. Amen. Élisée se disait, je pouvais quand même les recommander auprès du roi. Et le roi pouvait donner à son mari un poste dans son royaume. Peut-être cette femme avait un problème avec ses voisins. Je pourrais même parler au général. Et le général va intervenir pour lui. Mais la femme dit, et elle est à l'aise au milieu de son peuple. Mais je te dis ceci. Le roi d'autrefois là, il est différent du roi de maintenant là. Le roi de maintenant là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand le roi dit quelque chose, personne ne peut annuler. Et il dit, est-ce qu'on peut parler pour toi au chef de l'armée? Je te dis ce matin là, pour tes combats, le chef de l'armée il est là. Alléluia. Amen. Le roi est le chef de l'armée. C'est-à-dire, quand j'ai un problème, c'est le roi qui va maintenant trancher pour mon problème. Et quand je suis combattu, et quand j'entre dans l'insécurité, c'est le chef de l'armée qui va maintenant combattre pour moi. Ce matin-là, je ne sais pas là où tu te retrouves. Tu as un problème, tu es dans l'insécurité, le roi est là. Et le chef de l'armée aussi est là. Alléluia. Amen. Le roi est là. Le chef de l'armée aussi est là. Je vis heureuse au milieu de mon peuple. Bien aimé, à partir de des paroles de cette femme-là, cela nous a poussé à aller comprendre les valeurs qui caractérisaient cette femme. La première valeur, c'était d'abord le discernement. Cette femme avait discerné. Elle avait discerné que la présence de l'homme de Dieu dans sa maison, c'est une bénédiction. Je ne sais pas si elle avait lu les passages qui a dit que celui qui aura reçu le prophète, il recevra la récompense du prophète. Je ne sais pas si elle avait lu, mais je sais seulement qu'elle avait un discernement. Elle dit, je dois le recevoir chez moi. Il doit rester chez moi. Alléluia. Amen.
Et le discernement, c'est la clé de la grande réussite dans ta vie. Comme je l'avais dit, que le discernement te permettra d'éviter les mauvaises personnes et de rencontrer les bonnes personnes. Et elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Elle a discerné. Elle a discerné. Quand nous avons lu, Élisée avait posé la question à Géasi, son serviteur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Demande-lui la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Mais quand elle va dire qu'elle vit mieux au milieu de son peuple, cela va maintenant encore compliquer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne savait pas quoi faire. Il posa la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Maintenant c'est Géasi qui va venir dire, elle n'a pas d'enfant. Et son mari est devenu vieux. Je vais te dire ceci. Quand tu viens à l'église, il y a quelque chose de ta vie qui peut échapper à l'évêque. Mais même si cela échappe à l'évêque, cela ne va pas échapper au Dieu de l'évêque. Osa toujours condamné. Osa toujours condamné. Depuis Naya. Nazana ndeko moko témoignage moko ya kala afongola boutique nae bakoti babukie église wana depuis na kenda kaka ba makambo babuki boutique na ngai basali parce que elle n'avait pas confiance à l'homme de Dieu. On n'a pas confiance à l'homme de Dieu. Elle n'avait pas aussi confiance au Dieu de cet homme-là. Alléluia. Amen. Parce que cette femme-là faisait confiance à Élisée. Et Dieu ne pouvait pas laisser son serviteur dans la confusion. Je vis au milieu de mon peuple. Je suis à l'aise. Je ne manque de rien. Mais Élisée n'avait pas l'inspiration que cette femme manquait d'enfants. Quand tu viens ici à l'église, tu ne viens pas pour l'évêque. Tu viens chez l'évêque comme le canal de ta bénédiction. Mais ta bénédiction, quand elle vient, ce n'est pas l'évêque qui te donne la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. L'évêque peut voyager, il peut partir. Et à son absence, Dieu te bénit. Alléluia. N'attends pas que l'évêque puisse te remettre la bénédiction, mais propre comme ça. S'il te dit quelque chose, dis seulement Amen. Et si tu t'approches de l'homme de Dieu, ne viens pas avec des agendas cachés. Parce que Dieu voit tout. Si tu viens avec l'agenda caché, le Seigneur va tout dévoiler. Écoutez, cette femme-là avait un sérieux problème. Elle était riche. Elle vivait au milieu de son peuple. Elle ne manquait de rien. Mais il y avait un malheureusement dans sa vie. Elle avait des voitures. Elle avait de belles maisons. Elle s'habillait élégamment. Mais il y avait un malheureusement dans sa vie. Ici on parle de deux femmes. L'une était pauvre. Elle avait aussi un malheureusement. Mais celle qui était aussi riche, elle avait aussi un malheureusement. Mais moi je vais te dire ceci. Il y a des problèmes même qui te rendent mal à l'aise. Qui t'empêche même d'aller te confier à l'homme de Dieu. Cette femme-là avait déjà perdu l'espoir. Raison pour laquelle elle a dit à l'homme de Dieu, non, ne trompe pas ta servante.
Parce qu'elle savait que son mari avait déjà atteint l'andropause. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant avec cet homme-là. Elle dit, ne trompe pas ta servante. Et dans la version parole de vie, ça dit, non, cela est impossible. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible selon la réalité scientifique. Mais selon la réalité divine, cela est possible. Alléluia. Amen. J'avais dit selon la réalité scientifique, un petit récipient ne pouvait pas remplir le grand récipient. C'est ça la réalité scientifique. Cette bouteille ne peut pas remplir ces récipients. Mais avec la réalité divine, les petits flacons avaient rempli de milliers, tant de citernes d'huile. Alléluia. Amen. Cela a confirmé cette parole qui dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et cette femme-là ne pouvait pas espérer avoir un enfant. Parce qu'elle pensait à la réalité scientifique de son corps et de celui de son mari. Mais il y avait aussi une femme qui vécut la même réalité scientifique. C'était Sarah. Il y avait aussi une autre jeune fille. Il avait vécu la même réalité scientifique. C'était Marie, la mère de Jésus. Une femme ne pouvait concevoir qu'après avoir connu un homme. Mais Marie avait un enfant dans son ventre. C'est parce qu'elle avait la bouteille d'eau. Elle avait l'onction sur elle. L'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu surpasse la réalité scientifique. Parce que la réalité divine, elle est créatrice, elle est régénératrice, elle appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Alléluia. Cette femme avait compris. Elle dit, ce que mon mari ne peut pas me donner, le Dieu d'Élisée va me le donner. Je te dis ce matin, ce que ton mari ne peut pas te donner, le Dieu de prison va t'offrir. Et cela a été fait. Son mari n'a pas pu lui donner un fils. Et elle n'espérait plus. Quelle surprise agréable. Surprise agréable. Le problème ici c'est quoi? Il faut toujours penser à une première fois. Amen. La femme là, elle avait cru. J'ai entendu Élisée faire des miracles. Mais moi je vais aussi croire que cela va m'arriver pour la première fois dans ma vie. Et quand cela lui est arrivé pour la première fois, cela est resté écrit dans la parole de Dieu. Et on a continué à parler d'elle jusqu'aujourd'hui. Si tu crois qu'il y a une première fois pour toi, cela va aussi t'arriver. Alléluia. Et la femme riche, elle obtint l'enfant. C'est parce qu'elle avait cru. Comme elle avait cru. Moi aussi je vais te dire. Toi aussi si tu crois. Je m'adresse à une femme. On va parler de toi comme on parle de cette femme là. Ton mari ne sera qu'un héros dans l'ombre. Alléluia. C'est-à-dire on va parler de ton mari à travers toi. Quand on te verra, on verra maintenant ton mari. On verra maintenant ce que fait ton mari. C'est toi qui vas plus apparaître que ton mari. Et mon en a raté. Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant quand je parle de la femme, je ne parle pas de la femme tenant compte du sexe.
Mais je parle de l'épouse de Christ. Parce que toi ici sur terre, tu représentes le Seigneur. Et on va voir le Seigneur à travers toi. On va voir ce que fait le Seigneur au-dedans de toi. Et ta vie va refléter le pouvoir du Seigneur. Amen. La femme la qualité, l'une des qualités, c'était le discernement. La deuxième qualité, c'était la convivialité. La convivialité, c'est ce qui fait que quelqu'un aime à manger ensemble avec les autres. C'est-à-dire, quand il y a la nourriture devant ta table, elle n'est pas à l'aise quand il n'y a pas quelqu'un à côté de lui. C'est ça la convivialité. C'est ça la convivialité. La femme ne voulait pas manger seule avec son mari. Elle avait le plaisir de manger ensemble avec l'homme de Dieu. Alléluia. C'était une femme hospitalière. Elle aimait donner. Elle aimait donner. Elle aimait donner. Et ce sont les dons qui ouvrent les portes. Tu vas lire ça dans Proverbe 11, 24 à 25. Quand tu fais des dons, cela va t'ouvrir des portes. Quand on fait des dons, cela va t'ouvrir des portes. Et le troisième caractère ou caractéristique de cette femme, c'était le contentement. Ou la satisfaction. Elle se sentait satisfaite quand elle fait du bien. Alléluia. Amen. Quand tu es satisfait en faisant un don, cela va t'attirer des bénédictions. Mais quand tu le fais en murmurant, ce ne sera pas une bénédiction pour toi. Cette femme se sentait satisfaite. Alléluia. Amen. Et c'est dans le verset 11. Verset 11. Ça dit ceci. Élisée, étant revenu à Sunem, se retirant dans la chambre haute, et il coucha. Et dit à Géasi, son serviteur, appelle cette femme. Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Élisée lui dit, Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Elle se sentait satisfaite de tout ce qu'elle faisait. Elle dit, j'habite au milieu de mon peuple. Elle n'avait aucune envie cachée. Et elle ne faisait pas l'hospitalité pour gagner quoi que ce soit. Elle dit, j'habite au milieu de mon peuple. Alléluia. Amen. Et quatrième caractéristique. Là, vous allez continuer à lire, c'est à partir du verset 18. C'est sa capacité à prendre soin des enfants. Quand vous allez lire à partir du verset 18, quand elle avait eu l'enfant, la Bible dit que l'enfant grandit. Et un jour, l'enfant suivit son père au champ. Et elle sentit un mal de tête. Elle pleura. Et son papa dit, allez remettre l'enfant à sa maman. Alléluia. Amen. Allez remettre l'enfant à sa maman. Là, on s'adresse aux parents, au père. Alléluia. Amen. Moi, Nabeli. Est-ce qu'il n'y a que la maman qui a la responsabilité de s'occuper de l'enfant? Papa memi mwana sumbi. Ah, zongi sa memele mama omoni makamwango. Alléluia. Amen. Olobi pe tiens. Lokola na époque coloniale. Hein? Au moins français, belge, le mot là tiens. Hein? Tiens, c'est quoi ça?
Qu'est-ce que je t'avais dit? Alléluia. Amen. On n'est pas père seulement parce qu'on a mis un enfant au monde. Mais on est père parce qu'on est aussi la ressource pour ses enfants. Ce n'est pas seulement la responsabilité de la maman. Quand l'enfant va commencer le mot de tête, c'était chez son père. Et le papa. Amen. Alléluia. En réalité, le vrai responsable de la mort, c'était le papa. C'est sa négligence. Alléluia. Papa. Papa, ce que je moi na yo na présence na yo, occupe-toi de ton enfant. Tala mwana no malamu. Ngai kango ba na nga bazaki ba bébé na za sokola bango ba nyenga moko na tie na bassin na zuka na sokola e penza na savon ngai moko. Alléluia. Amen. Et que ça la paix bien moi na sentir intimité na papa na ye. Ya solo. Alléluia. Amen. Cette femme-là aimait prendre soin des enfants. Alléluia. Amen. Et cinquième, c'est sa grande foi. Quand l'enfant était mort, on a dit que l'enfant est mort sur ses cuisses. Elle prit l'enfant. Elle alla le déposer sur le lit de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Elle alla le déposer sur le lit de l'homme de Dieu. Et elle va maintenant demander à son mari de lui donner un cheval. Alléluia. Amen. Afin qu'il aille voir l'homme de Dieu. Mais regardez cette caractéristique encore. La femme était très soumise. Alléluia. Amen. Quoique l'indifférence de son mari qui a amené leur fils à la mort, écoutez ce que la femme va dire. Elle dit ceci. Elle appellera au verset 22. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris. Alléluia. Amen. Un des serviteurs et une ânesse. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Envoie-moi, je t'ai pris. En d'autres termes, ça veut dire quoi? S'il te plaît, envoie-moi un de tes serviteurs. En d'autres termes aussi, ça veut dire quoi? Si tu ne veux pas, moi aussi je ne pourrai pas me déplacer. Parce que toi tu ne l'as pas permis. Mais maman, si c'était toi, Alléluia. Amen. Je me suis adressé au père. Maintenant, je rentre vers les mamans. Cette femme était soumise. Dès que la maladie a commencé chez son père, et l'on père a renvoyé l'enfant chez la maman. L'enfant est venu mourir chez la maman. Au lieu qu'elle se fâche, elle demande maintenant la permission. S'il te plaît. Si tu ne le permets pas, moi aussi non plus je ne saurais pas bouger. Parce que je dépends de toi. Alléluia. Amen. C'est ça l'une des caractéristiques de la femme. Bien-aimé, si tu veux vivre la bénédiction de Dieu, tu dois être soumise aux ordres du Seigneur. Si la femme veuve avait des citernes d'huile, c'est parce qu'elle était obéissante. Quand l'homme de Dieu lui a dit, va chercher les vases vides, elle n'avait pas discuté. Elle n'avait pas tenu compte de la réalité scientifique. Elle est allée. Elle a dit Amen. Et elle a cherché les vases vides. Et elle a exécuté l'ordre de l'homme de Dieu. Et en exécutant l'ordre de l'homme de Dieu, elle a expérimenté la richesse même que son mari ne lui avait pas laissée.
Alléluia. Amen. La soumission. Komikitisa. Combien de fois quand on te dit na problème na yo likambuka ya yo moko balobi na otika boye yo lobi te ngai boye te. Alléluia. Amen. Okomona na penzambe boye te. Et c'est nos pasteurs comme papa est là. Et ça ko lo belo ko moko ya mabe po na ngai na yo. Oye na problème na yo penza. Obengi ata na téléphone. Pa lobi na o sala boye sala boye. Et c'est aux assure que koloba na po na mabe na yo. Na mokete. Mais tant que soit koloba na yo, au boy kotosa. Tant que ko bébé là, curieusement, la première personne à condamner les hommes de Dieu, c'est toi-même. Amen. Alors que baebi yo déjà. Alléluia. Amen. Il faut être soumise. Mikitisa. Il faut être soumise. Mikitisa. Et la plus grande bénédiction vient que quand on est soumise. Sans la soumission, on ne peut pas être béni. On ne peut pas être béni. Écoutez bien aimé. La femme là, la dernière caractéristique. Cette femme était déterminée. Toi, tu n'es pas déterminé. Regardez seulement comment vous vous comportez après Ramis. Est-ce une personne déterminée peut avoir des délestages? Alléluia. Amen. Tu n'es pas déterminé. Quand on est déterminé, on doit maintenant exécuter cette parole qui dit il faut s'aimer ici, il faut s'aimer là, parce que tu ne sais pas là où ça va produire. La personne déterminée ne sait pas quand elle va obtenir la bénédiction. Parce que la bénédiction ne dépend pas d'elle. La bénédiction dépend de Dieu. C'est lui qu'on appelle le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Tu as raté une bénédiction parce que tu as été absente dans une circonstance. Alléluia. Amen. Rata yango parce que vous allez rater. Quand la négligence na owana. Mais babeteli oli solo, oh mon cher, mais bisole lo ezala ki somote. Ya solo, pourtant na linga ki na kende na sukoli pe na tuka bolembu moko boye. Alléluia. Amen. Elle était déterminée. Toi aussi tu dois être déterminé. Je vais lire ce que j'avais dit. Allons dans Matthieu. Lisons dans Matthieu. Matthieu 10. Matthieu chapitre 10. 41 à 42. Verset 41 à 42. Ça nous dit ceci. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense du prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Le pasteur Ben était venu ici. Il vous a parlé des cadeaux qu'on devrait offrir à notre Père. Alléluia. Amen. Moi je vais te dire ceci. Toi qui avais délibéré de donner de ton argent avec empressement, comme l'avait fait cette femme ici. Moi je te dis, cette parole de la Bible, elle va s'accomplir dans ta vie. Puisque tu as accueilli le prophète en qualité de prophète, tu recevras la récompense du prophète. Que l'évêque fasse la prière pour toi ou pas. Parce que la parole de Dieu, elle est oui et amen. Même si l'évêque ne priait pas pour toi, en faisant seulement cet acte, le Dieu du ciel a vu. Et il va maintenant accomplir sa parole sur toi. Et toi qui tardes encore,
Je viens t'exhorter. La récompense du prophète. La femme sunamite avait reçu la récompense du prophète. Et cela ne s'était pas arrêté là. Cela ne s'était pas arrêté là. Allons maintenant au chapitre 8. Au verset 1. Écoutez. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Moi si wana oyo apesa ki mwana kufaki, Élisée a ekosekwisa ye. Maintenant on parle encore d'Élisée et de cette femme là. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Lève-toi, va-t'en. Toi et ta maison. Et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine et même elle vient sur le pays pour cette année. Alléluia. Amen. La récompense. Elle avait reçu le prophète. Maintenant, la récompense du prophète, elle lui poursuit. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla et sa maison et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Suite. Au bout de 7 années, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer les rois au sujet de sa maison et de son champ. C'est qui on a Bible souligné roi. Souligner roi. Souligner le chef de l'armée. Cette femme venait implorer qui? Les rois. Pour son champ. Pour sa maison et son champ. Cela montre quoi? Quand elle est partie, il y a eu d'autres personnes qui sont venues occuper sa maison et ses champs. Toi, qui a occupé ta maison? Qui a occupé ton champ? Ton champ représente tes activités. Ton champ représente ton travail. Ton champ représente ton emploi. Ton champ représente tes avantages. Qui a occupé cela? Le roi s'entretenait avec Géasi. Quand la femme est venue implorer le roi, il s'est fait que Dieu a organisé que la femme trouve Géasi qui était témoin de la bienfaisance de la femme envers l'homme de Dieu. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait, c'est le roi. Raconte-moi, je t'ai pris toutes les grandes choses qu'Élisée avait faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, le mort là, c'est le fils de cette femme-là. La femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Et Géasi dit, oh roi mon Seigneur, voici la femme, voici la femme. Et voici son fils qu'Élisée avait fait revivre. Alléluia. Voici. Alléluia. Amen. Je te dis ceci. Quand toi tu t'occupes des hommes de Dieu, le Seigneur fera en sorte qu'il y ait toujours des circonstances favorables à ton égard. Et la récompense du prophète va toujours t'épargner de tout danger qui pourra t'arriver. Et la parole de Psaume 91 verset 7 qui dit ceci, que 1000 tombent à ta droite et que 10 000 tombent à ta gauche, tu ne seras pas touché, parce que la récompense du prophète sera avec toi. Alléluia.
Le roi interrogea la femme. Si vous elongwe masolo ya Géasi na roi. Et comme si roi na mwasi fara femme. Le roi interrogea la femme. Et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit: va restituer tout ce qui appartient à cette femme. Ce dimanche que le Seigneur te restitue tout ce qu'on t'avait arraché. Alléluia. Yahweh. Va restituer tout ce qui appartient à cette femme. Avec tous les revenus des champs. Depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Depuis le premier jour. Le Seigneur te dit ceci. Seulement le gardien en toute son intégralité. Alléluia. À ce moment-là, Élisée n'était plus là. Élisée n'était plus là. Mais la récompense c'est pour chasser la femme. La restitution. La récompense. Quand tu fais du bien à l'homme de Dieu et celui qui est ton père, le Dieu de ton père s'occupera de toi. Alléluia. Amen. Le Dieu de ton père s'occupera de toi. Qu'on lui restitue. Raison pour laquelle je t'avais dit de souligner les rois et les chefs de l'armée. Parce qu'il n'y a que le roi qui peut mettre fin à ton problème. Vous avez vu comment le roi a mis fin au problème de cette femme. Le roi, quand le roi dit, personne ne peut s'opposer. Les gens qui étaient venus occuper la maison de cette femme, ils étaient les premiers à l'occuper. Ils étaient les premiers à l'occuper. Mais le roi était le dernier à dire un mot concernant la femme. Si tu es en train de subir une injustice, que le roi du ciel, qui est le juste et juge, ce matin qui s'occupe de ton cas. Oh non, la récompense du prophète. C'est lui qui recevra un prophète en qualité d'un prophète. Il recevra la récompense du prophète. Bien-aimé, je te dis, en accueillant Élisée dans sa maison, cette femme ne savait pas que plus tard il y aura une famine dans la ville pendant 7 ans. Parce que quand un homme fait son agenda, il planifie cela d'une manière chronologique. Le mardi, je vais faire ceci. Et le mercredi, j'irai voir Papa Alpha. Et tel jour, à telle heure, j'irai faire ceci ou cela. Mais pour un enfant de Dieu, quand tu veux faire quelque chose pour ton Dieu, évite de faire des agendas. Quand tu fais des agendas, la bénédiction de Dieu va t'échapper. Quand tu fais des agendas, alors là tu es comme le vase à moitié rempli. Reste seulement un vase vide. Et que le Seigneur lui-même vienne te remplir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça, on se paye dans le